La maison vibrait de l'arôme riche du riz jollof, de la viande frite et des ragoûts épicés. C'était une célébration digne d'un roi. Des invités vêtus de leurs plus beaux habits emplissaient le spacieux salon, faisant teinter leurs verres et échangeant des amabilités alors qu'ils se réunissaient pour célébrer la naissance du fils tant attendu de David. Des décorations aux couleurs vives ornaient les murs, et une table massive au centre de la pièce présentait un étalage impressionnant de mets et de boissons. David se tenait au milieu de tout cela, un large sourire plaqué sur son visage, berçant son fils nouveau-né dans ses bras. Ses yeux brillaient de fierté et son rire tonitruant résonnait alors qu'il accueillait chaque invité venu le féliciter. « C'est le plus beau jour de ma vie », annonça David, sa voix assez forte pour couvrir la musique. « Mon fils est là, mon héritier. Il portera mon nom et mon héritage. » Les invités acclamèrent, levant leurs verres pour porter un toast à David et à son nouveau-né. Certaines femmes s'extasiaient devant le bébé, tandis que les hommes tapaient David dans le dos, offrant leurs félicitations chaleureuses. Dans un coin de la pièce, Claire se tenait avec ses 6 filles. Elle les avait habillées de leurs meilleurs vêtements, des robes simples mais propres, et leurs cheveux étaient soigneusement attachés. Elles étaient silencieuses, la tête baissée, circulant pour servir boissons et nourriture aux invités. Claire elle-même portait une robe délavée, ses yeux fatigués trahissant les nuits blanches qu'elle avait endurées. Elle portait un plateau avec des tasses de café, ses mouvements prudents et mesurés. Le regard de David se porta sur Claire et les filles, son expression se durcissant. Il se tourna vers l'homme à côté de lui, un associé qui venait de louer son nouveau fils. « Regarde-les, » murmura David, assez fort pour que Claire l'entende. « Et New Tiles. 6 filles. Rien qu'une perte de place. » L'homme rit maladroitement, ne sachant comment répondre. Claire entendit chaque mot, mais fit semblant de ne pas entendre. Son visage resta calme, bien que ses mains tremblassent légèrement alors qu'elle remplissait la tasse d'un invité. Elle ne pouvait pas se permettre de réagir, pas ce soir-là. La célébration signifiait tout pour David, et toute erreur ne ferait qu'alimenter sa colère. « Maman, puis-je me reposer maintenant ?» murmura Ada, la fille aînée de Claire, qui se tenait à côté d'elle avec un plateau vide. La petite silhouette de l'enfant de 11 ans paraissait encore plus mince dans la robe trop grande qu'elle portait. « Pas encore, ma chérie, » répondit doucement Claire, jetant un coup d'œil alentour pour s'assurer que David ne regardait pas. « Finissons d'abord de servir les invités. » Ada acquiesça à contre-cœur, ses yeux fatigués reflétant ceux de Claire. Les plus jeunes filles se tenaient à proximité, chuchotant entre elles, leur visage un mélange de curiosité et de peur. Elles étaient trop jeunes pour comprendre pleinement la tension dans la pièce, mais pouvaient sentir le malaise de leur mère. Alors que Claire se déplaçait pour remplir la tasse de café d'un autre invité, ses mains, déjà tremblantes, glissèrent. La tasse bascula et le café chaud se renversa sur la coûteuse robe en dentelle de l'invité. La femme sursauta avec un cri, attirant l'attention de toute la pièce. « Ma robe !» cria l'invité, tamponnant la tache avec une serviette. « Cette robe m'a coûté $500. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Claire, qui se tenait figée, la tasse vide toujours à la main. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle luttait pour trouver les mots pour s'excuser. « Je suis tellement désolée, madame, » balbutia Claire, sa voix à peine audible. « C'était un accident. S'il vous plaît, laissez-moi. Ça suffit. » La voix de David fusa comme un fouet. Il traversa la pièce d'un pas furieux, le visage rouge de colère. L'invité s'écarta, lui laissant le passage alors qu'il s'approchait de Claire. « Comment oses-tu m'humilier ainsi devant mes invités ?» rugit David, sa voix résonnant contre les murs. « Sais-tu ce que cette nuit signifie pour moi? Le sais-tu » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Ses filles s'accrochaient à elle, leurs petites mains agrippant les plis de sa robe alors qu'elle levait les yeux vers David avec de grands yeux effrayés. « Je ne voulais pas, » commença Claire, la voix tremblante. « Tu ne voulais pas ?» l'interrompit David, son ton dégoulinant de dédain. « C'est tout ce que tu sais dire. Tu es inutile, tout comme tes filles. 6 filles. 6, et pas une seule ne peut porter mon nom. »« David, s'il te plaît, » implora Claire, la voix brisée. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un interviendrait, mais les invités détournèrent les yeux, ne voulant pas se mêler de l'affaire. Depuis son siège d'honneur à côté de David, Lily, sa sœur cadette, se pencha en arrière avec un air suffisant.
Elle avait toujours méprisé Claire, la considérant comme un fardeau. Au fil des ans, Lily avait murmuré des mots venimeux à l'oreille de David, semant des graines de ressentiment. Ce soir-là, alors que le drame se déroulait, elle pouvait à peine cacher sa joie. Peut-être que si tu n'étais pas si maladroite, cela ne serait pas arrivé. Ricana Lily, sa voix tranchant le silence tendu. Elle pencha la tête, feignant la pitié. Franchement, David, combien de temps encore vas-tu la laisser t'embarrasser ainsi? Le cœur de Claire se serra davantage alors que les mots de Lily résonnaient dans la pièce. Les invités échangèrent des regards gênés, certains chuchotant entre eux, mais personne n'osa intervenir. L'humiliation brûlait vivement dans la poitrine de Claire alors qu'elle serrait le plateau dans ses mains tremblantes, souhaitant pouvoir disparaître. Le visage de David se tordit de colère, ses poings serrés le long de son corps. Il était déjà furieux, mais les mots de Lily attisèrent les flammes. Il se retourna vers Claire, sa voix froide et impitoyable. « Source de ma maison » dit-il, chaque mot délibéré et mordant. « Prends tes 6 filles et pars. J'en ai assez que tu m'humilies devant tout le monde. » Claire se figea, son esprit s'emballant pour traiter ces mots. Ses filles, qui avaient regardé en silence, s'accrochaient maintenant à sa robe, leurs yeux effrayés allant de leur père à leur mère. La plus jeune, à peine âgée de 5 ans, commença à gémir doucement, tandis qu'Ada, l'aînée, enlaça protectricement ses jeunes sœurs. « David, SILTE plate » supplia Claire, la voix craquante. Elle s'avança légèrement, les mains tendues dans une tentative désespérée de le raisonner. C'était juste une erreur. Je ne voulais pas, je ne veux pas l'entendre. David beugla, la copante. Sa voix était assez forte pour faire sursauter les plus jeunes enfants. Tu n'as fait que m'apporter la honte depuis le jour de notre mariage. Ce soir devait être consacré à mon fils, mon héritier, et tu as tout gâché. David, ce n'était pas sa faute. Intervint un invité avec hésitation, s'avançant. C'était un homme plus âgé, un ami de la famille, qui ne supportait pas de voir la situation dégénérer davantage. Elle a renversé du café. Ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons sûrement passer outre et profiter de la célébration. Mais David était au-delà de toute raison. Reste en dehors de ça, lança-t-il à l'homme, la voix sèche. C'est ma maison, et je déciderai de ce qui s'y passe. L'invité recula, levant les mains en signe de reddition. La pièce resta silencieuse, la tension épaisse et oppressante. Claire tenta une fois de plus de faire appel à l'humanité de David, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « David, s'il te plaît, pense aux enfants. Où irons-nous? Que ferons-nous » Ces mots étaient chargés de désespoir, ses yeux le suppliant de reconsidérer. David ricana, sa colère ne montrant aucun signe d'apaisement. « Ce n'est pas mon problème. Tu as eu assez de chance, Claire. Prends tes filles inutiles et pars avant que je ne perde encore plus patience. » La finalité de ces mots fut comme un poignard dans le cœur de Claire. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un, n'importe qui, prendrait sa défense. Mais les invités évitèrent son regard, leur malaise évident. Même ceux qui sympathisaient avec elle restèrent silencieux, ne voulant pas contrarier David. Bouge, aboya David, saperchant. Sa stature imposante et son expression furieuse le rendaient encore plus menaçant. Claire hésita, les pieds rivés au sol alors qu'elle essayait de rassembler le courage de répondre. Mais avant qu'elle ne le puisse, David tendit la main et la poussa à l'épaule, la faisant trébucher en arrière. Le plateau dans ses mains tomba bruyamment sur le sol, et le son résonna dans la pièce. Claire haleta, se redressant, mais David n'avait pas fini. « J'ai dit, sors !» hurla-t-il, la poussant de nouveau. Cette fois, la force la projeta contre Ada, qui rattrapa sa mère mais faillit tomber elle-même. « Maman !» pleura Ada, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle s'accrochait à Claire. Les autres filles se mirent à pleurer aussi, leurs petites voix remplies de confusion et de peur. « David, arrête ça !» cria un autre invité, la voix tremblante de malaise. « Ce n'est pas juste. Mêle-toi de tes affaires !» lança David, fusillant du regard l'intervenant. Il se retourna vers Claire, le visage un masque de fureur. « Je t'ai dit de partir et je le pense. Ne me force pas à te jeter dehors moi-même. » Lily gloussa doucement, secouant la tête avec une incrédulité feinte. « Il était temps, murmura-t-elle, assez fort pour que Claire l'entende. Tu l'as laissé s'en tirer avec trop de choses pendant trop longtemps. » Claire rassembla ses filles, ses mains tremblantes alors qu'elle les guidait vers la porte.
Ada aida sa mère à se stabiliser, son jeune visage empreint de détermination malgré les larmes dans ses yeux. « Ne pleure pas, maman, » murmura Ada, la voix tremblante. « Tout ira bien. » Alors qu'elles atteignaient la porte, David suivit, sa présence intimidante planant derrière elle. Il ouvrit la porte avec une force telle qu'elle claqua contre le mur. L'air froid de la nuit se précipita dans la maison, mordant leur peau. « Sortez et ne revenez pas !» gronda David, la voix basse et menaçante. « Vous n'êtes plus les bienvenus ici. » Claire sortit, ses filles se blottissant contre elle pour chercher chaleur et réconfort. Elle se retourna pour regarder David une dernière fois, espérant une lueur de gentillesse dans ses yeux. Mais il n'y avait rien. Son visage était dur et inflexible, sa colère inébranlable. « Allons-y », dit doucement Claire, la voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. Elle enlaça ses filles, les serrant contre elle alors qu'elles commençaient à s'éloigner. La porte claqua derrière elle, le son résonnant dans la nuit silencieuse. À l'intérieur, la célébration continua, les invités faisant comme si rien ne s'était passé. Mais dehors, Claire et ses 6 filles étaient livrées au froid, à un avenir incertain, seules. Les filles s'accrochaient à elle alors qu'elle les menait vers la porte. Ada marchait à côté d'elle, essayant d'être courageuse pour ses jeunes sœurs. Tandis que les autres suivaient, leurs visages striés de larmes silencieuses. Alors qu'elle sortait dans la nuit froide, le son des rires et de la musique de la fête s'estompa derrière elle. Claire s'arrêta un instant, regardant en arrière la maison qu'elle avait appelée son foyer pendant plus d'une décennie. C'était la seule vie que ses filles avaient jamais connue, mais maintenant elle était partie. « Maman, qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Ada, la voix tremblante. Claire s'agenouilla, rassemblant ses 6 filles dans une étreinte protectrice. « Tout ira bien, » dit-elle, plus pour elle-même que pour elle. « Nous nous avons les unes les autres. C'est tout ce qui compte. » Ses filles hochèrent la tête, leur confiance en elle inébranlable malgré la peur et l'incertitude dans leurs yeux. Ensemble, elles commencèrent à marcher, le froid de la nuit mordant leur peau. À chaque pas, Claire sentait le poids de leur avenir peser sur elle, mais elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que de continuer à avancer. Pour le bien de ses filles, elle devait être forte. Le mariage de David et Claire avait autrefois été une histoire d'amour que tout le monde admirait. Ils s'étaient rencontrés dans leur jeunesse, pleins de rêves et de promesses d'un avenir rempli de bonheur. David était attiré par la nature douce et la résilience de Claire, tandis que Claire adorait l'ambition et le charme de David. Dans les premières années de leur mariage, ils étaient inséparables, célébrant la naissance de chaque enfant comme une bénédiction. Mais après la naissance de leur 6e fille, tout changea. Au début, c'était subtil. David rentrait plus tard que d'habitude ou restait silencieux pendant les repas de famille. Mais avec le temps, son amertume et sa colère devinrent impossibles à ignorer. Claire faisait de son mieux pour comprendre, mais l'obsession de David d'avoir un fils obscurcissait tout. Un soir, la famille se rassembla autour de la table du dîner, l'arôme du ragoût soigneusement préparé par Claire emplissant la pièce. Les enfants mangeaient en silence, leur voix étouffée alors qu'ils échangeaient des regards rapides et prudents avec leur père. David était assis en bout de table, son expression sévère, sa présence imposant le silence sans avoir besoin de dire un mot. C'était une habitude à laquelle il s'était accoutumé, manger rapidement, éviter son regard et espérer que la soirée se passerait sans incident. Mais Ada, la fille aînée, ne put contenir son excitation. Elle avait attendu toute la journée pour partager sa nouvelle avec son père, croyant, avec l'espoir inébranlable d'une enfant, que cette fois pourrait être différente. Elle s'essuya soigneusement les mains sur sa robe, attrapa le certificat qu'elle avait gardé soigneusement plié et se leva. « Papa, regarde » dit-elle, le visage rayonnant de fierté alors qu'elle lui tendait le papier. « J'ai encore eu la première place. Ma maîtresse a dit que je pourrais même avoir une bourse. » Sa voix était vive, remplie d'espoir. Les autres filles levèrent les yeux de leurs assiettes, leurs yeux s'illuminant de fierté pour leur grande sœur. Claire sourit doucement, son regard se portant sur David, espérant qu'il montrerait enfin l'approbation que leur fille désirait désespérément. David jeta à peine un coup d'œil au papier. Son visage resta de marbre alors qu'il soupirait lourdement et repoussait son assiette. « À quoi cela me sert-il, Ada ?» dit-il, son ton dédaigneux. « Peux-tu porter mon nom avec ce certificat ?» La pièce devint silencieuse. La joie qui avait momentanément illuminé le visage d'Ada s'évapora. Les autres filles, sentant le changement d'humeur de leur père, baissèrent rapidement les yeux sur leurs assiettes.
Même le cliquetis des couverts contre les assiettes cessa, alors que l'air devenait lourd de tension. Le sourire d'Ada vacilla, et elle baissa lentement le certificat. « Mais, papa, ma maîtresse a dit. Ça suffit. » Lança David, sa voix sèche la coupant. « Je me fiche de ce que ta maîtresse a dit. Tu n'es qu'une autre fille. Une autre bouche à nourrir. Une autre déception. » Le visage de Claire se crispa alors qu'elle regardait Ada, dont les yeux étaient maintenant remplis de larmes. « David, ce n'est pas juste, » dit-elle doucement, essayant de défendre sa fille. « Elle a travaillé si dur. » David se tourna vers Claire, ses yeux se plissant. « Juste? Laisse-moi te dire ce qui est juste. » dit-il, sa voix froide et mordante. « Ce qui est juste, c'est d'avoir un fils pour perpétuer mon héritage. Ce qui est juste, c'est d'avoir un enfant qui puisse assurer que mon nom ne meure pas avec moi. Ces filles, » il fit un geste dédaigneux vers ses filles. « Elles se marieront et partiront. À quoi me servent-elles » L'estomac de Claire se noua, mais elle essaya de garder une voix calme. « Ce sont tes enfants, David. Nos enfants. Ils méritent ton amour et ton soutien. » David ricana, se penchant en arrière sur sa chaise. « Amour et soutien. Pourquoi faire? Pour qu'elles grandissent et finissent dans la cuisine de quelqu'un d'autre? C'est tout ce à quoi les filles sont bonnes. Cuisiner, nettoyer et faire des bébés. Et ne t'avise pas de me dire le contraire. » Ada, serrant le certificat contre sa poitrine, laissa échapper un sanglot silencieux. Ses jeunes sœurs la regardèrent, confuses et effrayées, mais aucune d'elles n'osa parler. Claire tendit la main pour réconforter Ada, posant une main sur son épaule. « David, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme. « Tu ne peux pas parler de tes filles comme ça. Elles sont intelligentes, capables, et elles méritent mieux que ça. » David se pencha en avant, ses yeux brillant d'un mélange toxique de colère et de frustration. « Tu penses que l'intelligence changera quelque chose? Laisse-moi te dire quelque chose, Claire. Peu importe à quel point elles sont intelligentes, peu importe à quel point elles travaillent dur, elles seront toujours moins précieuses qu'un fils. Toujours. » Le cœur de Claire se brisa sous le poids de ces mots. Elle regarda ses filles, qui essayaient de comprendre la cruauté de leur père. Les larmes d'Ada coulaient librement maintenant, et Claire souhaitait pouvoir la protéger de la douleur. « Papa » murmura Ada, la voix tremblante. « Je pensais que tu serais fier de moi. » David la regarda un instant, son expression s'adoucissant brièvement avant de se durcir à nouveau. « La fierté, c'est pour les fils, Ada. Tu ne comprendrais pas. » Claire ne put plus retenir ses larmes. Elle se leva, ramassant les assiettes de la table pour cacher ses émotions. Les autres filles restèrent figées, ne sachant que faire. Ada, anéantie par les paroles de son père, se tourna vers sa mère. « Maman, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi papa nous détestait-il » Claire s'agenouilla à côté d'elle, la serrant fort dans ses bras. « Ton papa ne te déteste pas, Ada, » dit-elle, bien que les mots sonnassent creux même en les prononçant. Il ne comprend simplement pas ce qu'il manque. » David ricana de nouveau, repoussant sa chaise et se levant. « Ce qui me manque, c'est un fils, » dit-il, son ton final alors qu'il sortait de la pièce en trombe. La porte claqua derrière lui, laissant un silence oppressant dans son sillage. Claire resta par terre, tenant Ada serrée contre elle alors que ses autres filles se rassemblaient autour d'elle. Elle caressa doucement les cheveux d'Ada, son cœur endolori par un mélange de tristesse et de fureur. « Un jour, » dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour ses filles, « il verra à quel point il a tort, et d'ici là, il sera trop tard. » Les filles s'accrochèrent à leur mère, leurs petites mains cherchant du réconfort. À cet instant, Claire se jura de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger ses filles des ténèbres de la mentalité de leur père, même si cela signifiait se dresser seule contre lui. Au fil des ans, l'amertume de David ne fit que croître. Il refusait d'assister aux anniversaires, aux événements scolaires ou à toute célébration tournant autour de ses filles. Pour lui, leur réussite ne signifiait rien s'il ne pouvait pas assurer son héritage. « Pourquoi ne peux-tu pas me donner ce dont j'ai besoin » cria David une nuit lors d'une autre dispute animée dans le UR Chamber, pour réveiller les plus jeunes enfants, qui se blottissaient ensemble de peur dans la pièce voisine. Claire tint bon, les mains tremblantes alors qu'elle lui faisait face. « David, comment peux-tu dire ça? Nos filles sont des bénédictions. Elles sont intelligentes, gentilles et travailleuses. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça ?» David ricana, arpentant la pièce. « Des bénédictions? Claire, tu m'as donné 6 filles.
Sexe? À quoi bon? Qui portera mon nom? Qui héritera de tout ce pour quoi j'ai travaillé? La voix de Claire craqua alors qu'elle essayait de le raisonner. David, avoir un fils n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Nous devrions être reconnaissants pour les enfants que nous avons. Ils ont besoin de l'amour et du soutien de leur père. Mais ces mots ne semblèrent que l'enrager davantage. Reconnaissant, cracha-t-il. Tu crois que je suis fier d'entrer dans une pièce et d'entendre les gens chuchoter dans mon dos? David ne peut même pas avoir de fils, disent-ils. C'est humiliant. Les épaules de Claire s'affaissèrent sous le poids de ces mots. Elle avait aussi entendu les chuchotements, mais elle les avait toujours ignorés, croyant que leur amour pouvait tout supporter. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. L'arrivée de Lily fut comme une bouffée d'air frais dans la maison. Ou du moins, c'est ce qu'il sembla au début. Son rire résonnait dans les pièces, sa présence lumineuse attirant l'attention partout où elle allait. Elle était jeune, confiante et vibrante, et les enfants l'adoraient. Claire, fatiguée par des années de gestion du ménage et par l'amertume croissante de David, accueillit initialement la visite de sa sœur. Elle pensait que l'énergie joyeuse de Lily pourrait alléger l'atmosphère oppressante de leur foyer. Mais il ne fallut pas longtemps à Claire pour remarquer certaines choses qui lui nouaient l'estomac. Dès l'instant où Lily entra dans la maison, elle sembla attirer l'attention de David d'une manière que Claire n'avait pas vue depuis des années. La garde-robe de Lily, bien que toujours élégante, tendait vers le provocateur, jupe courte, chemisiers ajustés et robe qui moulait ses courbes. Elle se maquillait tous les jours, son rouge à lèvres audacieux et son eyeliner prononcé. Claire avait toujours admiré la confiance de sa sœur. Mais maintenant, cette même confiance semblait déplacée sous son toit. Un matin, alors que Claire montait le linge à l'étage, elle s'arrêta devant la porte du salon en entendant le rire enjoué de Lily. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle vit Lily perchée sur l'accoudoir du fauteuil de David, les jambes croisées et le corps orienté vers lui. David était adossé, son regard fixé sur elle alors qu'elle parlait avec animation, ses mains gesticulant pendant qu'elle racontait une histoire. David riait, sa posture détendue d'une manière que Claire n'avait pas vue depuis des années. « David, tu aurais dû me voir. » Le pauvre type pensait que j'allais vraiment le laisser me sortir dans cette voiture pourrie, dit Lily, sa voix dégoulinant de moquerie. Elle rejeta ses cheveux par-dessus son épaule, ses boucles d'oreilles captant la lumière alors qu'elle se penchait plus près. David glausa. « Tu es vraiment quelqu'un, Lily. » Claire se figea, ses mains se crispant sur le panier. Elle voulait entrer et dire quelque chose, mais la scène devant elle la laissa clouée sur place. Ce n'était rien de manifestement inapproprié, pourtant cela semblait mal. Elle se retourna finalement et monta à l'étage, l'esprit en ébullition. Les petits moments commencèrent à s'accumuler. Claire remarqua comment Lily trouvait toujours des excuses pour s'attarder près de David. S'il lisait dans le salon, Lily s'asseyait à proximité, feuilletant un magazine ou discutant nonchalamment avec lui. Si David rentrait tard du travail, Lily était la première à l'accueillir, son rire vif et invitant. Un après-midi, Claire entra dans la cuisine et trouva Lily appuyée contre le comptoir, sirotant un verre de jus. Elle portait un chemisier ajusté et une jupe plus courte que ce avec quoi Claire était à l'aise. « Où est David ?» demanda Claire, feignant de ne pas remarquer la tenue de Lily. « Oh, il est dans le salon », dit Lily avec un sourire malicieux. « Nous parlions justement de son travail. Il est tellement fascinant, tu ne trouves pas? Toujours si ambitieux. » Les mains de Claire s'immobilisèrent sur le comptoir alors qu'elle analysait le ton de Lily. « Il est dévoué, » répondit-elle prudemment. Lily est un sourire narquois, inclinant la tête. Tu as de la chance d'avoir un mari comme lui, un homme qui sait ce qu'il veut. Claire ne répondit pas, se concentrant plutôt sur la coupe des légumes pour le dîner, auquel Lily n'avait jamais touché depuis son arrivée chez eux. Un soir, alors que Claire préparait le dîner dans la cuisine, le son du rire de Lily flotta depuis le salon. Il était insouciant et presque aguicheur, accompagné du rire grave de David. Claire posa la louche et s'essuya les mains sur son tablier, la curiosité et le malaise se disputant en elle. Elle se dirigea silencieusement vers l'embrasure de la porte et jeta un coup d'œil. David et Lily étaient assis sur le canapé, leurs têtes rapprochées alors qu'ils parlaient. Le langage corporel de David était ouvert et détendu, son bras reposant le long du dossier du canapé alors qu'il se penchait vers Lily. Elle parlait avec animation, ses yeux pétillants alors qu'elle racontait une histoire. David sourit, un sourire sincère que Claire n'avait pas vu depuis des années. «
Qu'est-ce qui est si drôle? Demanda Claire, entrant dans la pièce et forçant un ton neutre. Elle s'essuya les mains sur une serviette, feignant de ne pas les avoir observés. Lily leva les yeux, son rire s'estompant légèrement mais son sourire toujours en place. Oh, nous parlions juste d'une vieille histoire de notre enfance. Tu te souviens quand maman nous a surpris en train de nous faufiler jusqu'à la rivière? David glausa. Je n'arrive pas à croire que vous étiez de tels garnements. Claire força un sourire, hochant la tête. Oui, je me souviens. C'était il y a longtemps. Elle resta un instant de plus, son regard allant de l'un à l'autre. Puis, se sentant déplacée dans sa propre maison, elle retourna à la cuisine, les mains tremblantes alors qu'elle remuait la marmite de soupe. Quelque chose dans leur façon d'interagir semblait anormal. Elle repoussa cette pensée, se disant qu'elle exagérait. Les choses prirent une tournure plus sombre un soir, lorsque Claire entra dans le salon et s'arrêta net. Lily était assise sur les genoux de David, son bras nonchalamment passé sur son épaule alors qu'elle riait de quelque chose qu'il avait dit. La main de David reposait légèrement sur sa taille, son expression amusée. Le cœur de Claire cogna douloureusement dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, sa voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Lily leva les yeux, son expression imperturbable. « Oh, ne sois pas si sérieuse, Claire. On plaisantait juste. » David ne fit pas descendre Lily de ses genoux, haussant plutôt un sourcil en direction de Claire. « Détends-toi, Claire. C'est ta sœur. Il n'y a rien de mal à ce qu'on s'amuse un peu. » Claire serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle voulait crier, exiger que Lily descende de son mari. Mais elle se força à rester calme. « Le dîner est prêt, » dit-elle sèchement, se retournant et retournant à la cuisine sans un mot de plus. Cette nuit-là, alors que Claire était allongée dans son lit, fixant le plafond, David entra en sifflotant doucement. Il ne lui jeta même pas un regard en se déshabillant et en se glissant dans le lit. Claire se détourna, ses pensées tourbillonnant. Elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait se taire, mais pour le bien de ses enfants et la paix fragile de la maison, elle décida d'endurer, pour l'instant. Au cours des jours suivants, Claire remarqua d'autres signes. David se mit soudain à mieux s'habiller, portant une eau de Cologne qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Il restait plus longtemps que d'habitude dans le salon, trouvant toujours des excuses pour parler à Lily. Pendant ce temps, Lily semblait inconsciente, profitant de l'attention sans réaliser la tension que cela provoquait. Une nuit, après que tout le monde fut couché, Claire confronta David dans leur chambre. « David, qu'est-ce qui se passe entre toi et Lily ?» David, qui déboutonnait sa chemise, s'arrêta et la regarda avec une innocence feinte. « De quoi parles-tu? Tu as passé tellement de temps avec elle, » dit Claire, la voix tremblante. « Tu ris avec elle, tu parles avec elle. Tu ne m'as pas regardé comme ça depuis des années. » David ricana, jetant sa chemise sur la chaise. « Ne sois pas ridicule, Claire. C'est ta sœur. C'est exactement pourquoi je demande, » insista Claire, les yeux remplis de larmes. « C'est ma sœur, David. Je ne te laisserai pas manquer de respect à notre mariage comme ça. » L'expression de David se durcit. Il s'approcha, son ton froid et tranchant. « Manquer de respect à notre mariage? Claire, tu as manqué de respect à notre mariage en ne me donnant pas ce dont j'ai besoin. » Claire S.E. Figia, le souffle coupe. « Qu'est-ce que tu dis? » « Je dis que peut-être Lily peut me donner ce que tu ne peux pas, » dit David, ces mots comme des couteaux lui transperçant le cœur. « Un soleil. » Claire recula en titubant, sa main volant à sa bouche alors qu'elle essayait de digérer sa cruauté. « David, comment peux-tu dire ça? C'est ma sœur. » David haussa les épaules, son absence de remords glaçante. « Si tu ne peux pas remplir ton devoir d'épouse, il est peut-être temps que quelqu'un d'autre le fasse. » Les larmes de Claire débordèrent alors qu'elle s'affaissait sur le bord du lit. « Je t'ai tout donné, David. Je t'ai soutenu, élevé nos enfants et t'ai épaulé de toutes les manières possibles. Et c'est ainsi que tu me remercies ?» David ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna et sortit de la pièce, laissant Claire seule avec son cœur brisé. Elle pleura silencieusement, le poids de ses mots l'étouffant. Pour la première fois, elle se demanda si leur mariage était au-delà de toute rédemption. Claire n'arrivait pas à croire les mots qui sortaient de la bouche de David. Il était tard dans la nuit, et ils étaient dans la chambre après un autre dîner tendu. Les enfants dormaient, et la maison était silencieuse, mais la suggestion de David brisa le silence comme du verre. « Tu ne peux pas être sérieux, David, » dit Claire, la voix tremblante alors qu'elle le fixait avec incrédulité. «
Tu me demandes de laisser ma propre sœur, mon sang, avoir ton enfant? Es-tu faux? David, assis sur le bord du lit, se frotta les tempes avec impatience. Son ton était calme, mais teinté d'une frustration sous-jacente. Tu es dramatique, Claire. C'est la seule solution. J'ai attendu assez longtemps un fils, et clairement, tu ne peux pas m'en donner un. Lily est jeune, en bonne santé, et elle fait partie de la famille. C'est logique. Logique, Claire répéta, sa voix montant de colère. Tu t'entends parler? C'est dégoûtant. Tu me demandes de tout trahir, notre mariage, ma famille, moi-même. Pourquoi? Un fils. L'expression de David s'assombrit. Il se leva et la domina, sa voix sèche. Pour un fils qui portera mon nom. Pour l'héritage que je mérite. Tu as eu ta chance, Claire. 6 filles. 6. Et pas une seule ne peut faire ce dont j'ai besoin. Si tu te souciais de cette famille, de moi, tu comprendrais. Des larmes montèrent aux yeux de Claire, mais elle refusa de les laisser couler. Je t'ai tout donné, David. Ma jeunesse, ma force, mon amour. Et c'est ainsi que tu me remercies, en me demandant d'amener ma sœur dans notre lit. C'est toi qui es égoïste. Rétorqua David, son ton venimeux. Tu crois que je veux faire ça? Tu crois que c'est facile pour moi? Je fais ce qui doit être fait, pour nous, pour notre avenir. Claire secoua la tête, la voix brisée. Non, David. Ce n'est pas pour nous. C'est pour toi. Ta fierté. Ton obsession. David s'approcha, sa voix basse et menaçante. Si tu ne veux pas m'aider, Claire, je trouverai quelqu'un d'autre qui le fera. Ne crois pas une seconde que je n'ai pas d'option. Le poids de ces mots s'enfonça dans la poitrine de Claire comme une pierre. Elle le fixa, son cœur se brisant en morceaux. Elle savait que David était sérieux. Il la quitterait, abandonnerait leur fille et la remplacerait sans une seconde de réflexion. Elle voulait crier, se défendre, mais la pensée de ses enfants perdant leur père la cloua sur place. « Bien, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je lui parlerai. » Le lendemain matin, Claire était assise à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé refroidie depuis longtemps. Son estomac se nouait alors qu'elle repassait les mots de David dans son esprit. Il avait été si certain, si inflexible, et elle se sentait impuissante face à la tempête qui l'avait déchaînée. Claire avait à peine dormi, ses pensées s'emballant alors qu'elle luttait pour trouver une issue à cette situation impossible. Quand Lily entra dans la cuisine, ses pas légers et insouciants, l'anxiété de Claire monta en flèche. Lily paraissait radieuse comme toujours, ses cheveux lâches et son maquillage parfait. Elle portait une robe courte qui moulait sa silhouette, et son visage était illuminé d'un sourire vif et facile. Elle était l'image même de la confiance et du charme, un contraste frappant avec l'apparence épuisée et débraillée de Claire. Claire se redressa sur sa chaise, se forçant à parler malgré la boule dans sa gorge. « Lily, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Lily haussa un sourcil, sa curiosité piquée. « Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, se glissant gracieusement sur le siège en face de Claire. Claire hésita, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de trouver les mots justes. Elle avait l'impression d'être sur le point de briser son monde déjà fragile. « C'est à propos de David, » commença-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Lily fronça les sourcils, se penchant légèrement en avant. « Quoi à propos de David ?» Claire déglutit difficilement, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle savait qu'il n'y avait pas de moyen facile de le dire, alors elle prit une profonde inspiration et laissa les mots sortir. « Il veut un fils. Et il pense que tu peux lui en donner un. » La réaction initiale de Lily fut le choc. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle fixait Claire, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Excuse-moi, » dit-elle, sa voix sèche et incrédule. « Qu'est-ce que tu dis, Claire ?» Claire ne put se résoudre à croiser le regard de Lily. Elle fixa plutôt son thé froid, la voix tremblante. « David a suggéré que tu es son enfant. Il pense que c'est le seul moyen pour lui d'avoir un fils. » Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis Lily laissa échapper un rire bref et incrédule, secouant la tête. « Claire, tu entends à quel point ça sonne faux? Pourquoi envisagerais-tu même quelque chose d'aussi ridicule? » « Je sais, » dit rapidement Claire, des larmes perlant à ses yeux. « Je sais que c'est mal, mais il est sérieux, Lily. Il a menacé de me quitter si je n'accepte pas. Je suis désespéré. Je ne sais plus quoi faire. » Lily se pencha en arrière sur sa chaise,
croisant les bras sur sa poitrine alors qu'elle fixait sa sœur. « Alors, si je comprends bien, dit-elle, son ton teinté de sarcasme. David veut que j'aie son enfant. Et tu as pensé que c'était une bonne idée de m'apporter cette folie. Ce n'est pas ce que je veux, Lily, dit Claire, la voix brisée. Il s'agit de sauver ma famille. David n'arrêtera pas. Il est obsédé. Et s'il part, qu'arrivera-t-il aux filles? J'essaie de les protéger. Lily laissa échapper un rire sec, secouant la tête. Les protéger? En me jetant sous le bus? C'est fort, Claire. Non, ce n'est pas ce que je fais, dit rapidement Claire, ses mains agrippant le bord de la table. Je déteste ça. Je déteste tout ça. Mais David, il n'écoute pas la raison. Je t'en supplie, Lily. S'il te plaît, réfléchis grec. Lily inclina la tête, son expression passant du choc à quelque chose de plus sombre. Un lent sourire narquois se dessina sur son visage alors qu'elle se penchait légèrement en avant. Tu sais, Claire, j'ai toujours su que David était différent. Immature, et peut-être un peu égoïste. Mais tu dois admettre qu'il a raison. Clyde se fija, son coeur se serrant. Que veux-tu dire? Lily haussa les épaules nonchalamment, son ton d'une désinvolture troublante. Eh bien, il veut un fils, n'est-ce pas? Et honnêtement, peux-tu le blâmer? Il a travaillé dur, c'est fait 1 an. Et tout ce qu'il veut, c'est quelqu'un pour le perpétuer. N'est-ce pas ce que tout homme veut? Claire fixa sa sœur, horrifiée. Lily, comment peux-tu dire ça? Ce sont mes filles dont nous parlons. Ces filles. Elles ne lui suffisent pas? Pour toi. Lily soupira dramatiquement, agitant une main comme pour balayer les mots de Claire. Ne te méprends pas, Claire. Les filles sont charmantes. Mais ce ne sont que des filles. Elles grandiront, se marieront et prendront le nom de quelqu'un d'autre. Elles ne perpétueront pas l'héritage de David. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il accepte ça. La poitrine de Claire se serra, sa respiration devenant courte et haletante. Tu parles comme lui, murmura-t-elle, la voix remplie de douleur. Comment peux-tu penser comme ça? Lily se pencha en arrière, croisant une jambe sur l'autre tout en inspectant ses ongles parfaitement vernis. Ce n'est pas ce que je pense, Claire. C'est la réalité. Les hommes comme David ne se contentent pas de moi. S'il veut un fils et que je peux lui en donner un, pourquoi pas? Claire secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. Tu es ma sœur, Lily. Comment peux-tu même envisager ça? Comment peux-tu me trahir comme ça? Lily leva les yeux, son sourire narquois revenant. T'es trahir? Oh, SLTE play, Claire. Ne joue pas les saintes. Tu ne viens me voir que parce que tu as peur de le perdre. Tu ne fais pas ça pour moi. Tu le fais pour toi. Les mains de Claire se crispèrent en poing alors que la colère et le désespoir bouillonnaient en elle. Tu es tort, Lily. Je fais ça pour mes enfants, pour notre famille. Lily rit doucement, secouant la tête. Continue de te dire ça, Claire. Mais soyons honnêtes. Tu l'as déjà perdu. David ne t'a pas regardé depuis des années. Tu n'es qu'une ombre dans cette maison. Claire eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Elle voulait crier, se déchaîner, mais elle ne parvenait pas à bouger. Les mots de Lily, aussi cruels soient-ils, résonnaient d'une parcelle de vérité qu'elle ne pouvait ignorer. « Je le ferai », dit soudainement Lily, son ton léger et désinvolte, comme si elle acceptait de faire une course. « Si David veut un fils, je lui en donnerai un. Mais je veux quelque chose en retour. » La tête de Claire se releva brusquement, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Quoi ?» Lily eut un sourire narquois, son regard froid. « J'ivre la sécurité. Le confort. Je veux savoir que si je fais ça, on s'occupera de moi. Plus de difficultés, plus d'incertitudes. David m'a promis le luxe, et j'ai l'intention de l'encaisser. » Claire fixa sa sœur, son corso. « Lily, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est déjà décidé, dit Lily en haussant les épaules, se levant de sa chaise. Tu devrais me remercier, Claire. Je sauve ton mariage. » Claire regarda impuissante Lily sortir de la cuisine, ses talons claquant contre le sol. Elle resta là, figée, des larmes coulant sur son visage, alors que tout le poids de sa décision s'abattait sur elle. Elle avait fait un pacte avec le diable, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La grossesse de Lily provoqua un bouleversement dans le foyer que Claire n'aurait jamais imaginé possible. Dès l'instant où Lily annonça la nouvelle, le comportement de David changea radicalement. Il était extatique, presque un homme complètement différent. Claire se tenait silencieusement à l'écart pendant qu'il étreignait Lily,
son visage s'illuminant de joie, un regard qu'il ne lui avait pas montré depuis des années. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue, » dit David, rayonnant alors qu'il posait une main protectrice sur le ventre de Lily. « Tu m'as redonné espoir, Lily. Enfin, un fils. » Claire, debout dans un coin du salon, sentit sa poitrine se serrer. Elle joignit les mains, essayant de se stabiliser, mais le poids du moment était suffocant. Elle s'attendait à ressentir de la jalousie, peut-être même de la colère, mais ce qu'elle ressentait le plus était un profond sentiment de perte. Son mari s'était complètement éloigné, et maintenant, devant elle, il célébrait ouvertement avec sa sœur comme si elle n'existait pas. À partir de ce jour, l'attention de David fut uniquement concentrée sur Lily. Il satisfaisait au moindre de ses caprices, rapportant des cadeaux presque tous les jours. Bijoux coûteux, vêtements de maternité luxueux, chocolats importés et même un berceau de créateur pour le bébé. « Tu ne mérites que le meilleur, » dit-il un soir à Lily en lui tendant un collier scintillant. « Cet enfant est mon héritage, et je m'assurerai que toi et le bébé ayez tout ce dont vous avez besoin. » Claire regardait la scène se dérouler de l'autre côté de la pièce, son cœur se brisant morceau par morceau. David ne lui avait pas acheté de cadeau depuis des années, pas même pour son anniversaire. Pourtant, le voilà, déversant toute son affection et ses ressources sur Lily comme si elle était la seule femme au monde. Le changement dans la dynamique du foyer était flagrant. David, qui avait toujours été dédaigneux envers ses filles, les traitait maintenant avec un mépris ouvert. Un matin, alors que la famille se préparait à partir en excursion, Claire vit une occasion de renouer avec sa famille. « Laissez-moi me joindre à vous, » dit-elle doucement, s'avançant alors que David et Lily se rassemblaient près de la porte. Les enfants, pleins d'espoir un instant, regardèrent leur père avec attente. David se tourna vers elle avec une grimace. « Reste à l'écart, Claire, » lança-t-il. « Lily et moi avons des choses importantes à faire. Ça ne te concerne pas. » La morsure de ces mots fut comme une gifle. Claire se mordit la lèvre, retenant ses larmes alors que ses filles détournaient le regard, leurs visages empreints de déception. Elle recula, les mains tremblantes, et regarda David et Lily sortir, la tête haute, la laissant derrière. Lily, de son côté, semblait savourer son nouveau pouvoir. Elle se pavanait avec un air de supériorité, affichant sa grossesse à chaque occasion. Elle posait souvent la main sur son ventre arrondi, souriant avec suffisance chaque fois que Claire entrait dans la pièce. « Ce bébé est tout pour David, » dit Lily un soir alors qu'elle était assise sur le canapé, les pieds posés sur un coussin. Claire nettoyait à proximité, essayant de s'occuper pour éviter la lourde tension qui persistait dans la maison. La voix de Lily était calme, mais tranchante. « Autant accepter ta place maintenant. Les choses sont différentes, Claire. C'est moi qui donne à David ce qu'il a toujours voulu. Ça me rend indispensable. » Claire se figea, le chiffon dans sa main s'immobilisant contre la table. Elle se tourna pour faire face à Lily, son visage pâle d'un mélange de colère et de chagrin. « Ma place ?» dit-elle doucement, la voix tremblante. « Quelle place, Lily ?» Lily eut un sourire narquois, se penchant en arrière tout en posant une main sur son ventre. L'arrière-plan, le second rôle. Les priorités de David ont changé, Claire, et les tiennes devraient aussi. Tu devrais me remercier, vraiment. Sans ce bébé, qui sait où tu serais? La poitrine de Claire se serra alors qu'elle fixait sa sœur, l'incrédulité l'envahissant. Tu prends plaisir à ça, n'est-ce pas? Dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu as transformé ma maison en cirque, et tu trouves ça drôle. Lily haussa les épaules, son sourire narquois ne faiblissant jamais. Ce n'est pas ce qui me plaît, Claire. C'est ce qui est nécessaire. Le bonheur de David est lié à cet enfant. Si cela signifie que les choses changent ici, qu'il en soit ainsi. Claire s'approcha, ses yeux brûlants de larmes non versées. Et moi, et mes enfants, nous ne sommes plus rien pour lui, n'est-ce pas? Lily inclina la tête, feignant la réflexion. Je ne dirai pas rien, dit-elle avec une fausse sympathie. Mais soyons honnêtes, Claire. Tu as eu ton temps. Tu lui as donné 6 filles. Je lui donne un fils. C'est la différence. Claire serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes alors qu'elle essayait de ne pas craquer. « Tu es ma sœur, Lily ?» dit-elle, la voix tremblante. « Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu être si cruelle ?» L'expression de Lily s'adoucit un bref instant, mais la lueur d'émotion disparut aussi vite qu'elle était venue. Elle se leva, lissant sa robe en passant devant Claire. « La vie n'est pas juste, Claire. Tu devrais le savoir maintenant.
Au fil des semaines, Claire devint un fantôme dans sa propre maison. David reconnaissait à peine sa présence. Et quand il le faisait, c'était généralement pour aboyer un ordre ou faire un commentaire dédaigné. Les enfants s'accrochaient à Claire, sentant la division croissante dans la famille. Mais même ne pouvait échapper au mépris de David. « Pourquoi es-tu toujours dans mes pattes » lança-t-il un après-midi à Ada lorsqu'elle heurta accidentellement Lily dans le couloir. « Tu ne vois pas que Lily a besoin d'espace? Va dans ta chambre et reste Y. » Les yeux d'Ada se remplirent de larmes alors qu'elle murmurait des excuses et courait à l'étage. Claire, qui avait observé depuis la cuisine, se précipita pour réconforter sa fille. Mais le mal était fait. Le favoritisme de David envers Lily et le bébé à naître était flagrant. Et cela laissait tous les autres membres du foyer avec le sentiment de ne pas avoir leur place. Un soir, alors que Claire était assise seule dans la cuisine, elle entendit des rires provenant du salon. Jetant un coup d'œil, elle vit David et Lily assis ensemble sur le canapé, leurs têtes rapprochées alors qu'ils parlaient avec animation. David tenait un catalogue pour bébé, montrant des articles pour la chambre d'enfant pendant que Lily gloussait et hochait la tête en signe d'approbation. « Tu penses que ce berceau conviendra » demanda David, son ton chaleureux et affectueux. « C'est parfait, » répondit Lily, posant une main sur son bras. « Seulement le meilleur pour notre bébé. » Le cœur de Claire se serra en les regardant, leur lien se renforçant de jour en jour. Elle se sentait comme une étrangère, une intruse dans la maison qu'elle avait construite. Le poids de tout cela était insupportable, mais elle ne trouvait pas la force de les affronter. Pour le bien de ses filles, elle endura, même si les murs de son monde s'effondraient autour d'elle. Cette nuit-là, allongée dans son lit, fixant le plafond, Claire réalisa à quel point elle était tombée bas. Son mari, sa sœur et même sa maison lui avaient été enlevés, ne lui laissant rien d'autre que le faible espoir qu'un jour, les choses pourraient changer. Mais au fond d'elle, elle connaissait la vérité. Elle avait tout perdu, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le jour où Lily accoucha d'un petit garçon en bonne santé, toute la maisonnée éclata en célébration. David, fou de joie et fier, ne perdit pas de temps à organiser un événement extravagant pour annoncer la naissance de son fils tant attendu. La maison fut transformée en un lieu de réception somptueux digne de la royauté, avec des décorations scintillantes, un étalage de mets délicats et coûteux, et une musique qui résonnait dans tous les coins. Des invités vêtus de leurs plus beaux atours affluèrent dans la maison, félicitant David pour son exploit. David était le centre de l'attention, la poitrine bombée de fierté alors qu'il paradait avec le bébé dans la pièce. « Mon fils » s'exclama-t-il, la voix forte et triomphante. « Celui qui portera mon nom et mon héritage. Aujourd'hui, mes rêves sont devenus réalité. » Lily, vêtue d'une élégante robe qui moulait sa silhouette, se prélassait sous les feux de la rampe. Elle tenait délicatement le bébé, son visage rayonnant alors que les invités affluaient vers elle avec des louanges. « Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire » dit un invité avec un sourire. David est un homme chanceux. Claire, en revanche, se tenait tranquillement en retrait, ses filles à ses côtés. Vêtues de simples habits délavés, elles avaient été chargées de servir boissons et nourriture aux invités. Leur visage était un mélange de tristesse et d'humiliation alors qu'elles regardaient David choyer Lily et son fils, les ignorant complètement. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle portait un plateau de tasses de café, son cœur lourd de désespoir. La célébration était un cruel rappel de sa déchéance dans sa propre maison. Ses filles s'accrochaient à ses côtés, leurs petites mains agrippant l'ourlet de sa robe pour chercher du réconfort. « Maman » murmura Ada, la voix tremblante. « Pourquoi papa est-il comme ça? Pourquoi nous traite-t-il comme si nous n'avions pas d'importance » Claire déglutit difficilement, forçant un sourire alors qu'elle s'agenouillait pour faire face à sa fille aînée. « Ce n'est pas ta faute, Ada, dit-elle doucement. Rien de tout cela. Reste forte, d'accord? Nous allons surmonter ça. » Ada hocha la tête, bien que ses yeux fussent remplis de larmes non versées. Claire s'y redressa. Son plateau soigneusement équilibré alors qu'elle se dirigeait vers les invités. Alors que Claire traversait la pièce, servant des boissons et évitant le contact visuel avec les invités, le rire de Lily retentit, attirant l'attention de tous. Elle était assise sur un fauteuil moelleux, entourée d'admirateurs, son fils blotti dans ses bras. David se tenait à côté d'elle, sa main reposant protectrice sur son épaule. « Ce garçon est l'avenir » déclara David, sa voix tonitruante.
Tout ce pourquoi j'ai travaillé sera à lui un jour. Je ne pourrais pas être plus fier. Les invités applaudirent et acclamèrent, leurs voix se mêlant en une symphonie de louanges. L'estomac de Claire se noua en entendant leurs commentaires. Pauvre Claire, chuchota une femme à sa compagne. Elle a été complètement mise à l'écart. Et ses filles? Elles n'ont aucune chance maintenant qu'il y a un garçon dans la famille. Il n'est pas étonnant que David soit sous le charme de Lily. Répondit l'autre. Elle est jeune, belle, et elle lui a donné ce que Claire ne pouvait pas. C'est ce qui compte pour les hommes comme lui. Claire serra les dents, sa prise sur le plateau se resserrant alors qu'elle luttait contre les larmes. Elle ne pouvait pas se laisser abattre, pas ici, pas maintenant. Le point de rupture survint plus tard dans la soirée. Claire servait du café à un groupe de femmes élégamment vêtues lorsque sa main, instable à cause de l'épuisement, glissa. La tasse bascula, renversant du café chaud sur la main d'une invitée et éclaboussant sa coûteuse robe de soie. La femme poussa un cri surpris, se levant d'un bond. « Qu'avez-vous fait » cria-t-elle, le visage tordu de colère. « Cette robe m'a coûté une fortune. Êtes-vous aveugle » La pièce devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Claire, qui se tenait figée, le visage pâle alors qu'elle balbutiait des excuses. « Je suis tellement désolé, madame. C'était un accident. » « Un accident » lança la femme, tamponnant la tache avec une serviette. « Vous avez gâché ma soirée. Savez-vous seulement combien coûte cette robe » David, qui se tenait à proximité, se retourna brusquement au vacarme. Son visage s'assombrit alors qu'il s'approchait d'un pas furieux, sa voix tonitruante de fureur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Elle m'a renversé du café dessus » s'exclama l'invité, la voix aiguë. « C'est inacceptable. » Les yeux de David brillèrent alors qu'il se tournait vers Claire. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi » rugit-il. « Comment peux-tu m'embarrasser ainsi devant mes invités ?» Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle essayait d'expliquer. « Je ne voulais pas, David. C'était un accident. »« Ça suffit » cria David, la coupant. Sa voix était assez forte pour faire sursauter les plus jeunes filles. « J'en ai assez de ton incompétence, Claire. Tu m'as embarrassé pour la dernière fois. » Claire sentit sa poitrine se serrer, sa respiration devenant courte et haletante alors que les mots de David la transperçaient. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un interviendrait, mais les invités détournèrent les yeux, ne voulant pas se mêler de l'affaire. David s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien alors qu'il portait le coup final. « Fais tes affaires et sors de ma maison. Prends tes filles et pars. Je ne veux plus te revoir ici. » Le poids de ces mots l'écrasa. Elle le fixa, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. « David, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « C'est notre maison. Où irons-nous ?»« Ce n'est pas mon problème, » dit froidement David. « Toi et ces filles n'êtes qu'un fardeau. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. » Les filles de Claire s'accrochèrent à elle, leurs visages empreints de peur et de confusion. « Man, murmura Ada, la voix tremblante. Qu'est-ce qui se passe ?» Claire s'agenouilla, enlaçant ses enfants alors qu'elle essayait de les protéger du chaos. « Tout ira bien, » dit-elle doucement, bien que sa voix fût hésitante. « Nous irons bien. » David fit un geste vers la porte, son expression inflexible. « Sortez, dit-il de nouveau, son ton final. » Sans autre choix, Claire rassembla ses filles et se dirigea vers la porte. Son cœur avait l'impression d'être arraché de sa poitrine alors qu'elle quittait la maison qu'elle avait appelée son foyer pendant tant d'années. Le son des rires et de la musique de la célébration s'estompa derrière elle alors qu'elle sortait dans la nuit froide, tenant ses filles serrées contre elle. En s'éloignant, Claire se jura silencieusement qu'elle trouverait un moyen de reconstruire leur vie. David lui avait tout pris, mais il ne pouvait pas lui prendre sa force. Elle endurerait, pour ses filles à défaut d'autre chose. Claire n'eut d'autre choix que de partir. Cette nuit-là, ses filles accrochées à elle, elle s'éloigna de la seule vie qu'elles avaient jamais connue. Le vent froid lui mordait le visage, mais la douleur dans sa poitrine était pire. Elle n'avait pas d'argent, pas de soutien, et nulle part où aller. Ses pensées s'emballaient alors qu'elle essayait de comprendre quoi faire ensuite. Le lendemain matin, Claire vendit les quelques bijoux qu'elle avait réussi à emporter avec elle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour trouver un petit appartement délabré dans un quartier calme de la ville. Le bâtiment était vieux, avec de la peinture écaillée et un toit qui fuyait, mais c'était un toit néanmoins. Pour la première fois, Claire et ses filles avaient un espace à elles. La vie était dure. L'appartement était exigu,
avec seulement 2 petites pièces à partager entre elles 7. Claire étirait chaque dollar, rationnant soigneusement la nourriture et les produits de première nécessité. Ses filles, bien que jeunes encore, aidaient autant qu'elles le pouvaient. Ada, l'aînée, aidait à s'occuper de ses jeunes sœurs pendant que Claire travaillait sans relâche pour joindre les deux bouts. Déterminée à reconstruire sa vie, Claire utilisa le peu d'argent qui lui restait pour lancer une petite entreprise de traiteur. La cuisine avait toujours été sa force, et maintenant elle devenait sa bouée de sauvetage. Elle fit du porte-à-porte, offrant ses services aux voisins et aux entreprises. Au début, le travail était sporadique, mais la réputation de ces délicieux repas se répandit rapidement. Bientôt, Claire eut un flux régulier de commandes, suffisant pour payer les factures et mettre de la nourriture sur la table. Malgré les difficultés, Claire ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la liberté. Elle n'était plus sous le contrôle de David. Chaque décision qu'elle prenait était pour elle et ses filles. Lentement mais sûrement, elles commencèrent à s'adapter à leur nouvelle vie. Les filles allaient à l'école et excellaient, la résilience de leur mère les incitant à travailler dur. « Maman », dit Ada un soir alors qu'elles étaient assises autour de leur petite table à manger, mangeant un simple repas de riz et de haricots. « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» Claire tendit la main par-dessus la table et tint celle de sa fille. « Oui, Ada, » dit-elle fermement. « Nous irons plus que bien. Nous serons heureuses. » Pendant ce temps, la vie de David semblait parfaite en surface. Il avait son fils, sa richesse et Lily à ses côtés. Il organisait des fêtes somptueuses, paradait avec sa famille devant ses amis et se prélassait sous les feux de la rampe. Mais sous l'extérieur scintillant, des fissures commençaient à apparaître. Lily, désormais habituée à une vie de luxe, n'était plus la femme vibrante qu'elle avait été. Elle dépensait sans compter, vidant les comptes de David en vêtements de marque, vacances coûteuses et indulgences frivoles. Elle exigeait de plus en plus de lui, son charme autrefois enjoué étant maintenant remplacé par un air de supériorité. « David, cette maison est trop petite », se plaignit Lily un après-midi, se prélassant sur le canapé dans une robe de chambre en soie. « Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui montre aux gens qui nous sommes vraiment. » David, déjà stressé par les pressions commerciales croissantes, se frotta les tempes. « Lily, sais-tu combien cela coûtera? Les affaires ne vont pas aussi bien qu'avant. »« Ce n'est pas mon problème, » dit Lily en agitant la main avec dédain. « Tu es l'homme de la maison. Débrouille-toi. » Alors que les exigences de Lily augmentaient, les affaires de David commencèrent à s'effondrer. Sans la main ferme de Claire pour gérer le ménage et le soutenir, ses décisions devinrent impulsives et négligentes. Il fit des investissements risqués qui échouèrent lamentablement, et les contrats qui se concluaient autrefois facilement commencèrent à tomber à l'eau. Bientôt, les dettes commencèrent à s'accumuler. David essaya de cacher la vérité à Lily, mais elle remarqua rapidement les changements. Le style de vie somptueux auquel elle s'était habituée commença à lui échapper, et sa patience s'amenuisa. Un jour, David rentra chez lui et trouva la maison étrangement silencieuse. Lily et leur fils étaient partis, ainsi qu'une somme d'argent considérable de le. You are conjoint, éthiquement, appelant son téléphone et demandant autour de lui, mais c'était inutile. Lily était passée à autre chose, s'assurant un riche bienfaiteur qui pouvait lui donner tout ce que David ne pouvait plus lui offrir. Elle partit sans un mot, emmenant le fils autour duquel David avait construit toute sa vie. La chute de David fut rapide et sans pitié. Son entreprise autrefois florissante s'effondra complètement, le laissant sans le sou. Les amis qui avaient autrefois célébré son succès disparurent, ne voulant pas s'associer à un homme qui avait tout perdu. Le manoir qu'il avait fièrement appelé sa maison fut saisi, et David fut contraint de déménager dans un petit appartement minable en périphérie de la ville. Sans argent, sans famille et personne vers qui se tourner, David sombra dans une profonde dépression. Les jours se confondaient alors qu'il restait assis seul, hanté par les souvenirs de la vie qu'il avait détruite. Il pensait souvent à Claire et à leur fille, la famille qu'il avait mise de côté dans sa quête d'un fils. Le regret le consumait, mais il était trop tard pour réparer les dégâts. Un jour, poussé par le désespoir, David alla trouver Claire. Il arriva à sa petite entreprise de traiteur, son allure autrefois fière remplacée par l'humilité et la honte. Claire était occupée à superviser ses employés, son visage rayonnant de détermination alors qu'elle travaillait. Ses filles, maintenant plus âgées et confiantes, l'aidaient à gérer l'entreprise florissante. Quand David s'approcha d'elle,
Elle se figea un instant avant de se tourner pour lui faire face. Il avait l'air décharné et brisé, une ombre de l'homme qu'elle avait autrefois connu. « Claire, commença-t-il, la voix tremblante. J'ai fait une erreur. J'ai laissé ma fierté tout gâcher. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux rentrer à la maison. » Claire le fixa, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, elle resta silencieuse, laissant ses mots s'imprégner. Puis, d'une voix calme et ferme, elle dit « Tu nous as jetés comme des ordures, David. Tu ne nous mérites pas. » Les épaules de David s'affaissèrent, le poids de ses mots l'écrasant. Il essaya de plaider auprès d'elle, mais Claire se détourna, se reconcentrant sur son travail. Elle s'était construit une nouvelle vie, une vie qui ne l'incluait pas, et elle n'allait pas le laisser revenir. Les filles de Claire devinrent des femmes fortes et accomplies. Ada devint médecin, ses sœurs poursuivant des carrières dans le droit, les affaires et les arts. Elles s'épanouirent sous la garde de leur mère. Leur résilience témoignait de la force dont Claire avait fait preuve pendant les moments les plus sombres. Le jour de la remise des diplômes de sa plus jeune fille, Claire se tenait dans la foule, des larmes de fierté coulant sur son visage. Elle regarda sa famille, ses filles, leur réussite, leur bonheur, et sourit. Elle avait reconstruit sa vie à partir des cendres, créant un avenir rempli d'amour et d'espoir. David, maintenant une ombre de lui-même, regardait de loin, rempli de regrets. Il vécut ses jours dans la solitude et le désespoir, hanté par les choix qui avaient conduit à sa chute. La famille qu'il avait autrefois tenue pour acquise prospérait sans lui, un dur rappel de la vie qu'il avait perdue à jamais.